Salut les Tesla fans, on se retrouve avec Daniel. Salut. Et on était ensemble au rassemblement. Et quand on a discuté justement ensemble, on parlait du pack Connexion Premium que j'ai renouvelé puisque donc... alors toi tu as reçu ta voiture quand déjà? Mars aussi? 27 mars, ouais. 27 mars l'année dernière, 2019. Donc on avait un an gratuit. Il a prolongé un tout petit peu. C'est à cause du confinement, et peut-être. Et donc, en gros, moi c'était le 18 mai. Oui, c'était le 18 mai aussi. Ah, toi aussi, voilà. Je crois qu'il y a eu pas mal de monde comme ça. Ouais, donc le 18 mai, nos connexions premium ont expiré. Et j'ai renouvelé, j'ai payé. Je suis sympa. Mais Daniel, il m'a dit, bah non, t'es fou. Moi, j'ai pas payé. Et parce que ça sert à rien. Ah bon? Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, on est dans sa voiture. Et on va regarder les différences, on va regarder déjà ce qu'il a sur son écran quand il se connecte, quand il rentre dans sa voiture. Et puis on va voir comment en fait Daniel a réussi à contourner Tesla, et enfin que Tesla autorise hein, oui. Évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas de... T'as pas hacké la voiture, hein. T'as pas hacké le logiciel. Donc on va voir en fait comment est-ce qu'on peut se passer de la connexion premium et de payer 9,99 € à Tesla chaque mois. Alors on se retrouve tout de suite devant l'écran. Voilà, donc là on est devant ton écran. Bagheera, elle s'appelle, bah oui. Hein. Ouais. Puisque l'année dernière, c'était les noirs qui étaient gratuites. C'est ça, même si au final j'ai fait un covering. Ah oui, c'est vrai que tu as fait un covering noir. Donc, pour qu'elle ressemble un peu plus à Bagheera. Justement. Ouais, c'est surtout que je me rappelle au printemps dernier, en fait, tu étais dégoûté parce qu'il y avait tellement les pollens et tout. Elle était tout le temps dégueulasse. C'est ça. C'était un peu ça. Donc quand tu rentres dans ta voiture, ce qu'on voit là, c'est que voilà, la connexion premium a expiré. Connectez-vous au Wi-Fi ou abonnez-vous à la connexion premium. Donc en fait déjà voilà, vous comprenez qu'il y a déjà la solution qui est écrite par Tesla. Ça va être de se connecter au Wi-Fi. Mais alors donc si maintenant on va voir, alors on peut confirmer oui dans tes réglages logiciels, voilà, que connexion, tu as la connexion standard. Ce qui veut dire les cartes de base, navigation avec trafic, accès à la musique et au contenu multimédia via Bluetooth. Et donc karaoké, Spotify, navigateur internet sont accessibles lorsque la connexion au Wi-Fi est établie. C'est ça. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction des régions, nanana, nanana, nanana. Ok. Donc en fait, bah toi tu avais bien lu le message que moi je n'avais pas lu. Et c'est que donc effectivement, ce qu'on va voir tout à l'heure, quand on se connecte en Wi-Fi, on récupère tout. Exactement. Ou à peu près. À peu près tout. À peu près tout. Donc si on va dans... Alors déjà bah, sur la navigation, bah oui, on voit que c'est... Donc là actuellement effectivement... C'est blanc, hein. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune qui indique le trafic. Ici effectivement, il n'y a que les superchargeurs, il manque les deux autres boutons qui sont la navigation satellite et le trafic. Justement l'information du trafic, donc là ça n'y est pas. Ensuite là-dedans... On a beau sélectionner Spotify ou karaoké. D'accord, donc en fait ils apparaissent toujours, mais ils demandent un compte TuneIn. Alors si on avait un compte Spotify... Alors moi j'ai pas de compte Spotify. D'accord, moi non plus. Voilà. Mais là, si on lance une musique, là, non. Tu peux pas appuyer. D'accord, ok. Donc en fait on peut quand même aller dans tous les trucs. Ah ouais, ouais. On peut voir les dernières sorties, tout ça pour avoir envie. Et hop, on va dessus, mais là rien ne marche. Voilà. D'accord, donc en fait, effectivement, on accède encore à Spotify. Moi, je pensais pas qu'on accéderait à Spotify. D'accord. Karaoké, c'est la même chose. Ça lance, on croit que ça lance, mais ça ne lance rien. C'est ça. Attends, il y a du son. Oui, d'accord. Et puis alors ensuite, navigateur web. Navigateur web. Hop. Voilà, connectez-vous au Wi-Fi. Et puis, entertainment, là, où je sais plus comment ça s'appelle. Divertissement en français, voilà. Connectez-vous au Wi-Fi. Donc là on voit ni YouTube, ni Netflix, ni Hulu. Non, c'est Twitch. Twitch. Ah bon? D'accord. On n'avait pas Hulu au début? Au début on avait Hulu, mais ouais. C'est parti assez rapidement. Maintenant c'est Twitch. D'accord. Par contre les jeux tu peux jouer? Ouais. D'accord. Il paraît qu'ils ont amélioré le backgammon dans la mise à jour d'aujourd'hui. Il paraît, mais vu que j'étais mauvais, je suis pas sûr que ça change beaucoup. Oh non, justement, il était trop simple l'ordinateur. Donc, ok. Et puis, est-ce qu'on a encore autre chose? Non, le reste, c'est normal. Nanana, coffre à jeu, on vient de le voir.
Donc ouais, on a tout vu là, hein. Un web, les divertissements, la navigation et Spotify. D'accord. Donc maintenant, on se connecte en Wi-Fi. Donc en fait, on fait un partage de co. C'est ça, avec le téléphone. Avec le téléphone. Donc toi, c'est ce que tu fais tous les matins. Enfin, C'est à ce chaque fois que tu prends ta voiture. Voilà, à chaque fois que je prends la voiture. Alors par contre, il faut le faire à chaque fois parce qu'il désactive le Wi-Fi dès qu'on se met en mode conduite. C'est ça. Donc là, on va pas se mettre en mode conduite, mais en tout cas, ça revient Ça au revient même. même. Voilà, donc on a toujours le message, Ah oui, d'accord. même si on est connecté maintenant au Wi-Fi. Oui. Par contre, dès qu'on va aller dans Spotify, je vais aller dans le genre et ambiance que je mets top. Cette fois-ci, on peut cliquer sur la musique. Et on a Spotify. Exactement. Donc voilà. Donc en termes de Spotify, donc on peut vraiment mettre après tout ce qu'on veut. Hein. D'accord. Voilà. Ah ouais, on voit bien qu'en haut, en fait, au lieu d'avoir le bandeau connexion, connectez-vous au Wi-Fi, on a le morceau qui démarre. TuneIn. Donc Ouais. station FG par exemple. Ouais. Après bien sûr ça dépend de la connexion de chaque téléphone, mais ça. On se replongeait en 2002 avec Voilà, plein de bons c'est sons, du parti. Kylie Minogue, du David Guetta, du Junior Senior. Karaoké, ça se lance aussi. Ah ouais, karaoké, moi aussi ça bug hein, des fois. Ah ouais. Oui. Non, moi c'est sur. Alors attends, hop. Ouais, prends un autre. Tiens, on va mettre. Ah non. Ah non. Tout sauf ça. Voilà, mais ça marche. Voilà. On va s'arrêter là. Oui. Merci. D'accord, donc en fait là Voilà. effectivement tout marche. Tu peux aller après rechercher aussi, par exemple. Ah, on n'avait pas vu tout à l'heure la recherche quand t'as pas le Wi-Fi. C'est pareil. En fait, tu retrouves quand même tout. Tout. Tu peux juste pas cliquer dessus. D'accord. Voilà. Ok. Donc si tu mets hit et que tu mets playlist, tu vas te retrouver après comme si tu tombais sur ton Spotify et que tu l'avais recherché. Quand tu cliques dessus, que tu n'es pas en connexion Wi-Fi, ça ne marche pas et sinon bah, tu as la même. Là c'est parti. D'accord. D'accord. Et donc, alors sur la carte par contre, là pas de changement. Ouais. Là effectivement, on ne voit pas le trafic et on ne voit pas la vue satellite. Oui. Donc ça, qu'on soit en Wi-Fi ou pas Wi-Fi, c'est perdu. C'est ça. Mais Ça prend en compte quand même le trafic. ça prend en compte le trafic. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le voir. Mais si on lui demande d'aller à Martigues et qu'il y a un énorme accident à Saint-Mitre-les-Remparts, il va nous faire passer par Fos-sur-Mer. Exactement. D'accord. Mais par contre, on ne le saura pas et on va se dire mais pourquoi il nous fait passer par Fos-sur-Mer? C'est ça. C'est pour ça que je mets Waze à chaque fois. Voilà, c'est pour ça que sur le téléphone, tu mets Waze. Ok. Donc ça, c'est perdu et la vue satellite, ça c'est définitivement perdu. Oui. Moi personnellement, je l'utilisais jamais. Moi non plus. Voilà. Mais maintenant, je vais l'utiliser puisque je paye. C'est ça. Profites-en. Voilà. Le web. Oui. Toc. Voilà. Ça marche. Donc là, on était encore sur le test que je t'avais fait en direct la dernière fois. Oui. Mais tu peux retrouver, voilà. D'accord. Donc là, nickel. Voilà. Et puis, il nous reste le divertissement. Et voilà. Et on retrouve. C'est dingue. Il aurait pu quand même laisser les Tesla tutorials sans le Wi-Fi. Ouais. Donc là, YouTube. Et c'est parti. Ah, Voilà. ça marche. Et après, on a un peu tout ce qu'on veut. D'accord. Voilà. Donc nickel en fait. Donc effectivement pour 9,90 € par mois, on gagne bon le confort de ne pas se connecter à chaque fois qu'on prend la voiture, puisqu'à chaque fois qu'on prend la voiture, le Wi-Fi se déconnecte. Donc il faut aller faire juste activer le Wi-Fi. Ouais. Mais il paraît que dans une prochaine mise à jour, il devrait nous le mettre automatiquement. Exactement. Et peut-être même celle-là, j'ai pas vérifié là tout à l'heure en partant, mais Ouais. peut-être déjà celle-là. D'accord. Sur Qu'est-ce que tu as dans les release notes? Android, non, sur le Release Note, il y a juste le Tesla Toybox. C'est quoi ça? C'est en gros le nouveau truc. Ah oui, d'accord. Chargeur à proximité, amélioration apportée à la caméra embarquée. Bon ok, et pas game. Bon. D'accord, donc je disais, ouais, si on prend le pack, bon, bah, conclusion, on n'a pas besoin de se connecter à chaque fois à son téléphone. Évidemment, il faut avoir un forfait donné qui va bien pour
Enfin bon, pour écouter la musique, c'est pas gros Oui. consommateur. Hein. Et maintenant, la plupart des forfaits, c'est 50-60 gigas. Quoi. Ouais, et puis YouTube et compagnie, bah, c'est quand on est au superchargeur. Et en principe, au superchargeur, on doit capter les Wi-Fi des On a- hôtels. Ouais. Ou même les Wi-Fi du superchargeur, maintenant il y en a certains. Et oui, il y a des superchargeurs avec Wi-Fi maintenant, effectivement, Tesla. Donc pas très utile non plus. Alors en fait, j'ai quand même trouvé un point où ça peut être vachement... Alors oui, bon, on perd la carte, hein, on l'a dit et redit. Et on perd autre chose, c'est que si on part en voyage à l'étranger, Il faut avoir dans un bonne- pays hors Europe, bon, ça devient un peu plus compliqué de chez nous. Ouais. Parce que tous les forfaits France, maintenant, on a de la donnée Europe. Mais si on va en... Où est-ce que j'étais l'année dernière? Je sais plus, là, il y a un pays à côté de la Croatie. Oh, ma géographie, catastrophique. Voilà, en Serbie. Non, celui-là, là, c'est quoi ce pays? Sarajevo. C'est... C'est con, il n'y a pas marqué. Je sais plus. Bon, bref, si on va en Serbie, je crois, ou en Sarajevo, mais je suis désolé, Bosnie-Herzégovine peut-être, un truc comme ça. Et ben là-bas, c'est pas dans le forfait Europe. Donc là, en fait, c'est le seul avantage, effectivement, si on va dans un pays, une fois encore, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y en a pas trop autour de chez nous. Mais quelqu'un qui serait à, j'en sais rien moi, en Pologne et qui veut aller en Biélorussie, ça ne doit pas être la Russie, ou en Ukraine, il a plus le forfait. Et dans ce cas-là, effectivement, avec Tesla, on paye pas. Enfin, on continuera à utiliser toutes les données, la musique et ainsi de suite, sans être chargé sur son téléphone. Mais c'est un maigre avantage, hein, en fait. Et puis surtout, en fait, la connexion premium, on peut la prendre mois par mois. C'est ça. Donc si effectivement on part dans un pays lointain qu'on n'a pas trouvé mais qui doit exister, et c'est le seul pays où il n'y a pas où il n'y a pas le nom, c'est celui que je voulais pointer. Et donc si voilà, on part en Serbie, peut-être en Bulgarie ou en Bosnie, et qu'il n'y a pas, bon bah là ça peut être un avantage, ou en Turquie. Bon, ça commence à faire loin, mais sinon les avantages en fait sont assez faibles, hein. Pour 9,90 € effectivement, c'est pas un super deal. Voilà, et ben c'était tout pour cette vidéo. Yann, t'as autre chose à dire sur la connexion premium? Oui. En fait, ce qui est bien aussi avec Android et iPhone, on va pouvoir réussir à automatiser des tâches qui vont faire en sorte de lancer automatiquement le partage de connexion sur le téléphone. D'accord. Donc tu peux te retrouver en fait de manière quasiment automatique, une fois qu'ils auront mis le Wi-Fi en drive, D'accord. à avoir en fait ta connectivité premium via le Wi-Fi. Parce que si ton Wi-Fi est activé... Parce que donc j'avais fait une vidéo sur les tâches automatisées sur iPhone. Et qu'est-ce que tu vas lui dire alors? Comment tu peux lui dire que parce qu'il est dans la voiture qu'il active le partage de co? Alors tu as t'as certaines features qui te permettent de dire lorsque tu es connecté à tel ou tel Bluetooth. Ah. Et vu qu'en fait dès que tu rentres dans ta voiture, tu te connectes au Bluetooth pour justement déverrouiller la voiture. C'est faux. Ah si, il se connecte au Bluetooth pour déverrouiller la voiture. Oui, mais après n'empêche que, puisque quand j'ai changé récemment de téléphone, la première fois que je suis rentré dedans, alors j'ai configuré mon téléphone avec ma carte pour configurer un nouveau téléphone. Ok. Et la fois d'après, je viens, la voiture s'ouvre, je rentre dedans. Mais là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je voulais faire? Bah, je voulais appeler quelqu'un. Et non, c'est pas pareil. Il faut après les configurer une deuxième fois en fait. C'est pas pareil. Tu as la connexion Bluetooth pour ouvrir la voiture. Et à partir de là, tu peux déjà avoir en fait tu crois qu'on arrivera à un raccourci qui se fait. Ah oui, génial. Et après, tu as la connexion Bluetooth avec la synchronisation des messages, synchronisation des appels, etc. D'accord, ok. Effectivement. Et alors, mais donc il faut qu'il nous active le Wi-Fi en drive quand on conduit. C'est ça. Ça va ta voiture? Oui. Le bonheur? Très bien. Quelques petits accros de temps en temps, mais bon. Ouais. Sinon, non, la voiture. Non, mais la voiture en elle-même. La voiture, rien à dire et. Ouais, je suis bien content. Tout le temps. Ah ouais, je suis bien content de l'avoir attendu 2 ans et demi. Oui, c'est vrai. Et je regrette absolument pas. Et s'il fallait le refaire, je le referais. D'accord. Bon, pas d'envie de modèle Y, de. Moi, je suis absolument pas fan des SUV. D'accord. Déjà au départ.
Cybertruck. Cybertruck, je l'ai précommandé, mais juste pour le délire. Parce que c'était 100 € à mettre et du coup, c'était pas grand chose. Envie de tout défoncer. C'est ça. Laissez passer, c'est moi. C'est ça. Déjà que ma voiture a du mal, la Model 3 a du mal à passer mon portail chez moi. Ah oui, là c'est vrai. Ah oui, là tu dis. Là, je pense, au moins avec le Cybertruck, je refais un portail. Voilà, là c'est clair. Mais il aura pas un accro. Hein. Ah, lui, il aura rien. Le portail peut-être. Voilà, après non, sinon j'essaye de tanner ma copine pour qu'elle en achète une. Ah oui? Ouais. Ah. J'essaye de pousser, bon. D'accord. Elle se dirige plus sur la 208 électrique, mais c'est déjà pas mal. Ça sera de l'électrique. T'es allé l'essayer? La 208 électrique, ouais. Et alors? Ça pousse pas comme ça, effectivement, ça reste quand même 136 chevaux, c'est tout. Mais bon, pour une petite citadine, pour quelqu'un, elle, ce qu'elle a, le problème, c'est que la Model 3 la trouve trop grande. D'accord. Du coup, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus compact. D'accord. Bon. Donc c'est pas mal. Donc 2 prises de recharge à la maison. Ouais, là on va installer déjà la première, dès que j'arrive à trouver un wall connector. Ah oui? Ouais, parce que pour l'instant ils sont plus en vente. D'accord. Et sur le bon coin, bah, je cherche un peu. D'accord. Voilà. Ok, super. Merci Daniel. Merci à toi. Et puis à bientôt. Ben, ouais. Pour une sortie Tesla ou pour une nouvelle vidéo. Ça marche. À bientôt les Tesla fans, bye.